Mais faites la terre! Faites la terre, Christine Béroux fait face à Patrick Sébastien ce matin sur Europe 1. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour Patrick Christine Sébastien. Béroux, vous êtes parent avec Fillon? Très drôle. Je sens que ça va être compliqué ce matin. Bien. Bienvenue dans notre émission où se trouve présentement un animateur, une humoriste, un invité. Nous sommes le plus petit cabaret du monde. Et c'est marrant de vous voir en vrai. Je crois que c'est la première fois que je vous vois sans pluie de confettis au-dessus de vous. Voilà, vous êtes livrés séparément. Hein. Et du coup, je meurs d'envie de vous poser une question. Vous qui adorez les canulars, vous déguisez en des personnages improbables, voir jusqu'où les gens vont vous suivre dans l'absurde. Dites-nous la vérité. Donald Trump, c'est vous depuis le début. C'est moi depuis le début. Vous avez vu les cheveux. C'est fabuleux que ce soit vous. Le sexisme, le machisme. Mais il est quand même président des États-Unis. Bah voilà, il vous est même arrivé aussi de déguiser des célébrités en d'autres célébrités en vous appuyant sur des ressemblances. Alors du coup, moi on me dit souvent que je ressemble à une star de cinéma. Est-ce que vous allez deviner ou pas? Angelina Jolie. Non, on me dit tout le temps que je ressemble à Jacques Villeray. Et là, les gens rient parce qu'ils réalisent que c'est vrai, parce que c'est la vérité. Bah oui, non, je sais. Tu bois pas? Patrick, vous êtes tellement plein d'énergie que certains titres de vos émissions s'écrivent avec des points d'exclamation. The Fiesta, Ozon, Sébastien c'est fou, Carnaval, ça change. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'émissions auxquelles on mettrait plutôt un point d'interrogation tellement on est peu sûr qu'elles finiront la saison. C'est drôle ça. Le grand journal. Ouais. Point d'interrogation. Mais il y a aussi de J'en mettrais bien un stupéfiant. C'est moi qui l'ai dit. C'est sur notre chaîne, hein, Patrick? Ouais. On embrasse Léa Salamé que j'aime beaucoup. Mais il y a aussi de l'intellectuel chez vous. On se rappelle tous de votre hommage à Magritte avec votre chanson Une petite pipe avant d'aller dormir. Oui, ceci n'est pas une pipe. Puis voilà, puisque comme lui vous étiez formel, non, ceci n'est pas une pipe. Sauf que Magritte, il l'avait précisé sur son tableau. Vous avez dû le préciser au CSA. Oui. Vous êtes le chanteur de la fête et accompagnez le français à tous les stades de sa vie. Les communions, les mariages, les anniversaires. Même les enterrements. Pas les enterrements. C'est vrai? Si. Parce que moi-même, j'ai été assez tentée de mettre de la fiesta à l'enterrement de ma belle-mère. Mais je vais te dire honnêtement, j'ai eu 4 ou 5 témoignages déjà du petit bonhomme en mousse aux enterrements et même les sardines dans des circonstances dramatiques récemment en Belgique chez un garçon qui vous avez bien cassé l'ambiance de ma chronique humoristique. Non, mais c'est vrai, mais c'est drôle. C'est intéressant. C'est vrai que mes chansons passent aussi dans les enterrements. Et pourtant, enchaînez, Christine. Et voilà, parce que vous êtes le chanteur qui incarnait le mieux la joie de vivre. En fait, vous êtes l'exact opposé de Benjamin Biolay. Si vous faisiez un duo avec lui, ça pourrait faire un carton chez les bipolaires. Oui, exactement. Mais toutes vos chansons ne sont pas pour autant joyeuses. Par exemple, le petit bonhomme en mousse, je veux dire, c'est quand même l'histoire de quelqu'un qui s'élance et rate le plongeoir. Enfin, c'est tragique. Quelqu'un qui voulait se lancer, se rétame. Quelque part, vous aviez prédit le destin de Manuel Valls. Waouh. Vous êtes aussi un grand découvreur de talent. Vous avez découvert Danny Boone, Raphaël Mesrahi, Jean Dujardin, Jeff Panaclock, que des hommes, pourrait-on dire. Que l'on se rassure, c'est vrai. Mais vous découvrez aussi des femmes, mais au sens propre. Si j'en crois les confidences que vous faites dans certains de vos ouvrages. Légende. C'est vrai. À l'heure où certaines personnes ont un emploi fictif, vous avez un emploi festif. Votre truc, c'est de nous faire taper des mains pour nous faire oublier qu'en ce moment, on a envie de taper du poing. Vivement samedi et le grand burlesque avec un grand point d'exclamation. Merci c'est gentil. Et à demain. C'est très gentil. Christine Béroux.